Alléluia. Lève ta main, dis merci à Dieu pour cette grande grâce que nous avons reçue. Quelle magnifique grâce, une magnifique opportunité. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a absolument personne comme lui. Et par sa miséricorde, nous sommes ici. Oh, Karabashata Balandelebe. Oh, Rabatatatatatatatata. Oh, Malima Site Kelesi Malanda Rabakato. Oh, Rabatandelebe Kesitada. Imalusu Durush Taranda Rabakata Balabata Rabatata. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Kirabasata Darabasa. Mokosita Nanima. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Aie pitié de nous. One more time. Une fois encore de plus. Que nous soyons bénis, transformés, équipés, pulpusés par ta force toute puissante. Au nom puissant de Jésus. Et que le Saint dit Amen. Je croyais que tu allais me donner un Amen plus fort que ça. Écoutez, les chrétiens militaires qui sont parmi nous, il ne faut pas laisser les quelques minutes avec les civiliennes transforme tout l'équipement que nous avons reçu depuis le dernier 2-3 jours. C'est notre communication qui doit les chauffer. C'est pas leur froideur qui doit nous ralentir. Est-ce qu'il y a des chrétiens militarisés dans la salle ici? Est-ce qu'on peut leur donner un petit coup? On peut leur donner un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Est-ce qu'on est prêt à conquérir les nations? Est-ce qu'on est prêt à prendre des nations? On n'est plus église des quartiers. On n'est pas église de la région. On devient une église internationale. La prochaine fois qu'on va annoncer parler de CCR, on ne va pas parler des églises qui sont à Daloa. On va parler des églises qui sont en Afrique du Sud. Des églises qui sont à Burkina. Des églises qui sont à Mali. Les églises qui viennent de Luxembourg. Les églises qui viennent d'Allemagne. Les églises qui viennent de Mexique. Les églises CCR au Canada. Poussons des cris de joie. Alléluia. Prophète Jati, quand je vois ce que tu es en train de faire avec toi, mon travail, je vais vous donner, je vais être un peu franche avec toi. Ces dernières quelques semaines, quelques mois, le niveau de travail, mon niveau de travail a changé. Au début de cette année, le Seigneur m'a dit, il va m'amener à voir son épouse, son église. Et vrai à ça, pas longtemps après, les choses sont vraiment rapidement changées. Et je commence à voyager de pays à pays, de différents endroits. Et Dieu me fait voir son église. Et il faut dire que ça déprime. Et c'est décourageant de voir l'état de l'épouse de Christ. Elle est loin d'être prête pour le mariage. Loin. Mais nous savons que Dieu est capable de faire un très grand boulot dans un petit coup de temps. Amen. Alors, quand je me tiens à CCR et je vois ce que Dieu est en train d'utiliser le prophète Yannick Jati pour faire, et certains de nos pères, ça encourage mon cœur. Parce que ça me fait savoir que
tout n'est pas perdu. Il y a des endroits où la lampe brûle toujours. Il y a des endroits où il y a toujours le feu. Et il y a des endroits où les gens aiment sincèrement le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je respecte énormément le visionnaire que Dieu a placé sur ce mouvement. CCR a cessé d'être une église à moi depuis très longtemps. Depuis que le Seigneur m'a montré que ça, ce n'est pas une église, mais c'est un mouvement. Et le feu qui brûle d'ici. L'église et son pasteur, c'est la même personne. Tout problème que tu vois sur l'église, c'est le problème dans la vie du pasteur. Ah, j'ai oublié, il y a des civiliens ici, pardon. On doit expliquer des choses maintenant, pardon. Les civiliens, pardon. D'accord, mais l'état de cette église, c'est vrai, c'est Dieu qui fait. Mais l'état de cette église reflète l'état du cœur et la personne de le leader de cette église. Et c'est vrai qu'on rend grâce à Dieu, on rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Mais je veux honorer Dieu pour la personne que le pasteur Yannick Djati est. La bénédiction qu'il est. Alléluia. Amen. Et mon bishop, à chaque fois que je vois ce que Dieu fait avec toi, comme Nicodème, je confesse. Personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Jésus a dit, si vous ne me croyez pas, au moins, croyez-moi à cause de mes œuvres. Donc, si les gens ne croient pas que tu es prophète et ils t'appellent pasteur, au moins, quand ils voient les œuvres, on doit accepter que ça, ce n'est pas les œuvres d'un pasteur. Ça, ce n'est pas un pasteur à marche. C'est une onction hautement prophétique pour une génération qui est à marche. Aide-moi, peuple de Dieu, à célébrer Dieu et à honorer le Seigneur vivement pour son serviteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Prenez votre place s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12 verset 16. On va lire à partir du verset 16 jusqu'à verset 22. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 16 jusqu'à 22. Là, comme vous devrez être très rapide avec nous ce matin. À ce qu'il n'y a ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Ce matin, je prêche l'esprit de Bébelos. Et c'est comme une chanson qu'on chante, première partie, deuxième partie, troisième partie. Le message que je prêche différents messages sur Bébelos jusqu'à la fin de la journée. Donc même si tu n'es pas dans le culte, tu peux être connecté. Amen. Ou tu peux aller sur Telegram. Benny Dag Anan Audio. Sur Telegram, Benny Dag Anan Collé. Benny Dag Anan Collé. Benny Dag Anan Audio. Et abonnez et vous aurez déjà tous les messages depuis vendredi, jeudi sont déjà sur la plateforme. Donc ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de visiter avec nous, le message que je prêchais durant le camp sont déjà là. Abonnez-vous. Écoute, la foi vient parce qu'on entend. Amen. La foi vient parce qu'on entend. Dans l'esprit, on ne mange pas par la bouche. La bouche du corps est devant, sur le visage. La bouche de l'esprit est ici. Ce que tu entends, tu deviens. La teke que tu manges devient ton corps. Donc les femmes d'Afrique de l'Ouest ont un certain corpulence. À cause de la façon même qu'on donne le nom à nos nourritures. Quand on te demande, tu as mangé quoi? Tu vois la façon dont tu abordes la nourriture là. Ça explique comment on mange. Quand on te demande, tu as mangé quoi? Tu dis, tu as mangé à teke. Parce que dans le plat qu'on a servi là, 80% c'est à teke. Et puis il y a 10% poisson et puis il y a condiment, 10%. Or que la teke n'est pas nourriture. Il est censé être accompagnement.
La nourriture que tu as mangée, c'est poisson. Et poisson thon, c'est la nourriture. Accompagné par ateke. C'est comme ça on mange. Mais tu vois. Non, on te demande tu as mangé quoi? Tu dis j'ai mangé riz avec sauce graine. Non, ce que tu as mangé c'est la viande, c'est le protéine qui est la nourriture. Donc si ça agouti, c'est viande agoutie à l'intérieur de sauce graine, accompagnée par riz. Donc la façon dont on cite le nom de nourriture explique comment on mange. Et c'est ça qui explique le type de corps que nous avons. Spirituellement, c'est la même chose. La parole que tu entends, le message, la parole de Dieu, c'est la nourriture. Donc la parole que tu entends, ça fait de toi qui tu deviens. Donc, la foi vient par. Donc si tu manques la foi pour servir Dieu, c'est parce que tu n'écoutes pas des messages sur servir Dieu. D'accord? Donc tu dois t'exposer à écouter des messages qui vont booster ta foi et t'aider, et t'accompagner à servir Dieu et à rester quelqu'un qui sert Dieu. Alléluia. Amen. Donc allez sur Telegram et tu peux avoir la béni Dag Anan audio. Mais regardons encore le verset. Regardons encore. Il dit, vous savez plus tard. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne. Donc il est en train de nous expliquer pourquoi il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un profane. Le mot profane, c'est le mot bébelos. Ça veut dire le mépris, d'avoir de mépris pour des choses saintes ou précieuses. Amen. Donc tu vois ici, il explique pourquoi. Il dit quand vous êtes ensemble, il ne faut pas qu'on trouve parmi vous un impudique ou un bébelos. Pourquoi? Il dit un bébelos comme Isaou. Et qui est Isaou? Isaou est la personne qui par toute indication devrait hériter la promesse. On ne devrait pas avoir Israël, on devrait avoir Esaü. Quand tu allumes, ce matin j'avais allumé la télé en train de regarder. Ah mais tu vois comment à la gauche Israël est en train de discipliner Hamas. À la droite ils ont tourné leur attention maintenant vers le Liban. Et tous les pays du monde sont derrière. Les États-Unis disent qu'il est inébranlable derrière Israël. Et Joe Biden ce matin a annoncé que la mort de le chef de Hezbollah, c'est la justice d'une sorte. Regarde, si quelqu'un d'autre avait fait quelque chose comme ça, on a dit que ça c'est génocide. Il y a une bénédiction quand ça descend sur ta vie, ça change comment les gens voient les choses sur toi. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes parti à la maison? Donc tu vois, normalement, ça c'est numéro 1, par le droit d'être né, premier-né, il a cet héritage. Numéro 2, c'est lui qui doit lui passer l'héritage, favorise son cause. Son papa aimait son affaire. Donc tout ce qu'il devrait avoir pour être un nom reconnu pendant 3000 ans, il avait ça. Il avait ça. Mais pourquoi on ne connaît pas l'état d'Édom ou l'état d'Issaou? C'est à cause de cet esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire très attention de cet esprit dont je suis en train de parler. Look, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. D'ailleurs, nous ne sommes pas le premier de vivre ici. Nous ne sommes pas le premier. Race humaine, oui, mais nous ne sommes pas la première création d'être ici. Les scientifiques trouvent les ossements des créatures qui datent plus que 10 milliards d'années. Or que l'histoire de christianisme et l'histoire de l'humanité écrite d'Adam jusqu'à présent, c'est 6000 ans documenté. Mais non, on ne peut pas dire que les appareils sont gâtés. L'appareil n'est pas gâté. C'est comme ça que quand on fait échographie, on voit que le bébé dans ton ventre a 2 mois et demi. Et que dans 6 mois, il va sortir. Ce n'est pas à gâter. L'appareil qui dit que quand tu mets gasoil ou carburant, tu as 760 km. Ce n'est pas gâté. Si tu veux dépasser 760, tu vas lire l'air. Ce n'est pas gâté. Les choses scientifiques sont très, très, très précis. Très précis. Très précis. D'accord? Donc, s'ils disent qu'il y a l'ossement qu'ils sont en train de calculer, ça c'est 10 000. Quand tu rentres dans l'aéroport de Niamey,
ils ont les dinosaures, les os des dinosaures là-bas à l'aéroport, qui datent plus que 13 000 ans en arrière. Yes, 13 000 ans. L'appareil n'est pas gâté. Donc on n'est pas le premier. Et on n'est pas seul ici. Quand Christ a chassé le démon dans l'homme fou de Gadara, Marc chapitre 5, l'homme fou de Gadara a dit que son nom c'est Légion. C'est un mot militaire. Légion, ça veut dire, comme on dit bataillon. Bataillon, c'est précis. Ça veut dire un certain nombre de soldats à pied, un certain nombre de chars de guerre, un certain nombre des ingénieurs, un certain nombre de... s'il y a le paratroopers ou hélicoptère, quand on dit bataillon, il y a des choses spécifiques à l'intérieur. Quand on dit légion, c'est 6887 démons ou des soldats. 6200 sont soldats à pied. 600 sont cavaliers. Et les 87 sont hachés. Yes. Donc quand il a dit que son nom c'est Légion, il a expliqué à Jésus, il a donné l'information à Jésus de combien ils sont. Il dit nous sommes beaucoup. Donc si 6800 démons peuvent se contenter de rester à l'intérieur d'un seul homme, c'est qu'ils sont nombreux. Il n'y a pas assez de chambres. Non mais tu ne comprends pas. Je ne sais pas si tu vois. Si 15 personnes sont dans une même chambre entre couchées, c'est qu'ils sont nombreux et qu'il n'y a pas assez de chambres disponibles. Il n'y a pas assez de hommes sur la terre pour les démons. Numéro 1. Numéro 2, la Bible dit que Satan est descendu avec un tiers des anges. Maintenant, si au moins ils nous ont fourni la totale, maintenant on comprend mathématiques, on pouvait calculer pour nous-mêmes. Mais il ne nous pas dit combien des anges Dieu a, que un tiers de ça sont descendus. Et puis il y a 6000 dans un corps, c'est que ce n'est pas de jeu. Hein. Ils sont nombreux. Ici, tu dois comprendre que ton affaire d'avancer dans ce monde et briller, ce n'est pas juste avec toi, tes genoux et tes prières. Il y a des oppositions. Le nom de Satan, quand on dit Satan, son nom ce n'est pas Satan. Le nom que Dieu l'avait donné, ce n'est pas Satan, c'est Lucifer. Son nom n'est pas Satan. Satan, c'est le mot pour décrire ses activités. Ça veut dire opposeur, opposeur. La première fois le mot a été utilisé, c'est Jésus qui a utilisé ça quand il a appelé son nom à l'intérieur quand il a pris le corps des pierres. Il dit Satan, ça veut dire opposeur. Et il a expliqué pourquoi. Il dit parce que tu ne favorises pas les choses qui viennent de Dieu, mais les choses qui viennent des hommes. Donc et qu'est-ce que Pierre a fait? Quand il est rentré en Pierre, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre il a voulu empêcher Christ d'aller mourir. Donc tu vois, quelqu'un qui t'empêche d'avancer, c'est un Satan. Et c'est ça, il y a des esprits, comme l'esprit Bébelos, qui t'empêchent de briller. Donc le Seigneur me fait comprendre quand on lit. Ça, ce n'est pas mon message, hein, d'ailleurs, je dois t'expliquer. C'est le message. Moi, je ne prêche jamais mon message. Je n'ai pas une tête. Je n'ai pas de révélation. Je n'ai jamais eu de révélation dans ma vie. Tous mes messages sont les messages de mon Père. Quand il prêche, je mange, c'est bon. Moi aussi, je prêche ça. Yeah. Je mange et puis je reprêche. Et je suis invité partout parce que je n'ai pas de révélation. Si ça te décourage, je ne sais pas quel type de personne tu es. Parce que quelques semaines passées, un pasteur m'a invité à Paris, à Tours, en France, à Tours. Et pour m'inviter, il a pris avion, venir en Côte d'Ivoire pour m'accompagner. Au lieu de m'attendre à Charles de Gaulle, il a pris avion pour venir à Abidjan, dormir, pour m'accompagner. Il dit non, tu ne peux pas prendre tes propres bagages, moi-même. Donc il est venu pour prendre mes bagages, faire le check-in, s'asseoir avec moi et rester à côté de moi jusqu'on est arrivé à Tours. Et puis il me check-in dans Hilton. Quelqu'un qui n'a pas sa propre tête, qui n'a pas sa propre révélation. Ça, c'est le message de mon Père. Et depuis qu'il a prêché ce message, je comprends de plus en plus que tu vois, ce n'est pas que nous venons dans ce monde pour se chercher. Non. En fait, quand tu penses de cette manière, c'est encore l'esprit Bébelos qui est en train de travailler sur toi. Parce qu'aucun de nous est sorti pour chercher les dents. Personne n'est sorti. Il n'y a aucun parent ici qui a prié Dieu que Dieu donne les ovules à ta fille. Qu'à l'âge de 13 ans, elle commence à les perdre. Comme, le bon génique sont finis à la maison et ta fille, petite fille peut te demander, maman, mes affaires sont finies et puis tu l'achètes encore. Il y a qui ici, ta fille t'a dit que mes ovules sont finis? Tu dois remplacer.
Et puis tu dis, oui, je vais aller, je paye maintenant. Et puis tu appelles ta fille, est-ce que tu as reçu? Aucun de nous est sorti avec, on est sorti avec tout ce que nous avons besoin. Alors pourquoi tu penses que ton état spirituel a besoin d'un certain jeûne et prière pour avoir? Si un corps qui doit durer juste 60 ans, 70 ans, Dieu l'a équipé pour 70 ans. Il a autant de cheveux. Tu coupes, ça sort. Tu coupes encore, ça sort. Tu rases, ça revient encore. Et ces ovules qu'elle doit avoir pour perdre chaque mois. C'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, Dieu s'en fout même. Une fille met au monde combien des enfants? Si elle a beaucoup fait, 20. Si elle a beaucoup fait, ceux qui sont très 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 forts, peut-être 18, 17. Donc donne-lui 17 ovules. Que c'est quand elle est prête et puis elle sort et puis c'est fertilisé. Mais depuis l'âge de 11 ans, depuis certains enfants, 9 ans, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent même que tu n'es pas prêt. Il y a des ovules disponibles pour toi depuis l'âge de 9 ans jusqu'à 50 ans, 55 ans. Tu comprends que ça c'est un corps qui va périr. Alors le corps spirituel qu'il a fait pour toi, qu'est-ce que tu penses qu'il a? Comment tu penses qu'il a fait ce corps? Le corps, quand tu vois comment Jésus appelle les pasteurs, il dit, les pasteurs sont les étoiles. Apocalypse chapitre 1, il dit, les 7 étoiles que tu vois dans mes mains sont les pasteurs de les 7 églises. Ça nous donne l'impression que Dieu ne nous voit pas comme des petites choses. Nous sommes plus grands que nous imaginons. Les scientifiques disent que quand on prend les ADN de quelqu'un, c'est comme information. Ok? C'est comme le disque dur d'un ordinateur qui a toute l'information de comment démarrer et comment il éteint et ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Donc ton ADN aussi a toute information sur toi, y compris à quel âge certaines maladies vont sortir sur toi, jusqu'à le moment où tu vas mourir. Ce que les scientifiques n'ont pas appris, c'est comment lire l'information. Tu vois, il y a des cartes, il y a 4 SIM ou il y a des clés USB. Si tu n'as pas un logiciel, tu ne peux pas lire. C'est comme ça. Non, on n'a pas encore arrivé à un niveau où on peut lire l'information. Sinon, il connaît que... Et puis l'information sur ton ADN, les scientifiques disent que si on écrit ça sur un rouleau, le rouleau là, ça va quitter la terre, aller jusqu'à la lune, continuer la lune et retourner sur la terre. Ça c'est l'information sur un seul homme à l'intérieur de ton corps. Oubliez des choses scientifiques. Si ça t'a perturbé, pardon. J'ai oublié que... Des fois je m'oublie qu'il y a des civiliens dimanche matin. Donc, pardon. Donc on va s'expliquer. On va expliquer encore des choses. Les militaires, est-ce que tu vois que je sais comment prêcher aux civiliennes? Hein? Tu vois, je sais comment prêcher aux civiliennes. Yes. On explique beaucoup de choses. Yes. Donc, si même ça c'est compliqué, prenons la parole de Dieu. Jésus parle à ses disciples, 12 analphabètes qui n'ont jamais étudié. Et regarde, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et comme si ce n'est pas suffisant, il dit, une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Il dit, chacun de eux est une ville. Et tu ne peux pas discuter avec ça, parce que si 6897 démons peuvent rester à une seule personne, c'est qu'il est une cité. Si tu penses que ça c'est langage spirituel, c'est pas assez physique ou compréhensible, je vais utiliser le prophète Yannick Jati. Il y a 20-25 ans passés, il marche seul sur la route ici. Il marchait seul, il a fait son étude, il est lui seul. Lui seul. Il gagne des âmes, il fait des choses, mais lui seul. Or que 25 ans plus tard, regardez, il y a des gens de la France qui sont assis ici. Il y a des gens d'Europe qui sont assis ici. Il y a des gens de Bénin qui sont ici. Il y a des gens de Togo qui sont ici. Il y a des gens de différentes provinces de la Côte d'Ivoire qui sont ici. Or, toutes ces choses étaient à l'intérieur de lui. Comme la barbe était à l'intérieur de toi, mais n'est pas sortie à l'âge de 2 ans. Mais à l'âge de 15 ans, c'est sorti. Toutes ces choses étaient à l'intérieur de lui. Donc, on pouvait mettre pasteur Yannick Jati en Matthieu chapitre 5 pour dire qu'il est une ville. Parce que toutes ces personnes étaient à l'intérieur de lui. Mais ce n'était pas apparent. Et puis c'est sorti. Et il y a encore des nations qui vont sortir de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes plus brillante que tu penses. Alors pourquoi tu ne brilles pas? Le travail de l'esprit Bébelos a pour but assombrir et rendre obscure ta brillance. Donc c'est comme ça que la Bible dit qu'il ne faut pas être comme
Ésaü. Pourquoi? Parce que lui, il était né brillant. Il devrait devenir une nation. L'État d'Israël est la nation organisée le plus vieux sur la terre. 3000 ans d'histoire. Aucune nation a ça. Aucune nation a ça. Si on peut comparer, peut-être on va comparer avec Égypte. Mais Égypte, c'est 2000 ans. 2500. Mais Israël, plus que 3000 ans d'existence que le nom Israël a sorti. Et ça existe jusqu'à présent. Israël côte à côte avec Égypte, je crois. Yes. You see? Donc, tu comprends que ça, c'est ce qu'il devrait avoir. Beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous devrez avoir. Mais par vertu de comment tu as été né, la famille, le niveau d'intelligence que tu as eu quand tu as commencé à grandir. Mais pourquoi tu n'as pas brillé? Le travail, c'est pourquoi Paul nous enseigne. Il dit, il ne faut pas que quand on est ensemble, il y a un esprit bébélos. Il dit, vous savez plus tard que quand il voulait chercher ça, il a repenti, mais c'était trop tard. Ça n'a pas abouti à rien. Mais non, l'esprit bébélos, il se manifeste comment? Continuez le verset, regardez. Et le message est presque à la fin. Regardez. On est arrivé où? Verset 18. Donc quand il a dit qu'il ne faut pas que l'esprit bébélos se trouve parmi vous, il explique pourquoi. Il explique pourquoi. Regarde même la langage, regarde même l'autographe, comment ils ont écrit ça. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne. Donc tu vois, la raison pour laquelle il dit que quand nous sommes ensemble, il ne faut pas qu'un esprit bébélos se trouve. Il dit parce que vous n'êtes pas venus à une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres et de la tempête. Vas-y. Ni des retentissements de la trompette, ni des bruits de paroles, tels que ceux qui l'entendirent demander à qui ne leur en fut adressé aucune de plus. C'est-à-dire que quand ils sont venus à l'église, ceux qu'ils ont entendu, les tremblements et tout ça, ils ne voulaient plus entendre. Il dit, pour vous là, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi tu ne dois pas être bébélos. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser cet esprit assombrir ta brillance. Pourquoi? Regarde le verset qui suit ça. Regarde le verset qui suit. Vas-y, 20. Il dit, car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Verset 22. Il dit, mais vous. Donc, il ne faut pas être comme Ésaü qui avait tout le droit de briller, mais il a perdu. Il a perdu à cause de quoi? À cause d'un simple mais. Vous aussi, vous avez quelque chose. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, vous n'êtes pas venus sur la même montagne comme les gens au passé. Il dit, vous là, vous êtes venus sur la montagne de Sion. C'est-à-dire que lorsque nous sommes assis ici, l'un des travaux de l'esprit bébélos, c'est de te faire mépriser l'assemblée quand on vient à l'église. Il dit, vous, où nous sommes assis là, ça ressemble pas une montagne, mais en réalité, vous êtes. Mais quelqu'un va dire, mais on est venu, est-ce que ça c'est poétique? C'est pas poétique, c'est réel. C'est réel. Parce que vous avez accepté que quand tu rentres dans l'ambassade de France, tu n'es plus en Côte d'Ivoire. Or que tu es sur le territoire ivoirien. Mais dès que tu franchis la portail, tu rentres dans l'ambassade, il y a la loi de la Côte d'Ivoire ne gère plus sur toi. C'est pourquoi il peut te demander d'éteindre ton téléphone et tu ne peux pas te plaindre. Si la police te cherche et tu décides de dormir à l'ambassade et ne pas sortir, numéro 1, l'ambassade ne peut pas te faire jeter dehors. Numéro 2, si tu rentres dans une ambassade et tu décides que tu ne veux pas sortir, il ne peut pas te jeter dehors. Numéro 1. Numéro 2, la police ne peut pas entrer pour t'arrêter. Si vous avez accepté ces choses qui sont physiques, alors comment tu ne peux pas accepter que nous sommes en réalité, quand l'église n'est pas un jeu, où nous sommes assis, on est venu sur la monte Sion, dans la cité de Dieu. Regarde, mets-moi le verset. Regarde, il dit, vous êtes venus sur la monte Sion,
de la cité de Dieu vivant. Où nous sommes présentement, c'est la cité de Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Des miracles qui forment le cœur des anges. C'est-à-dire qu'on est entouré par des myriades des anges. Les gens qui sont affectés par les bébelos méprisent l'église et méprisent le rassemblement dimanche. Et le rassemblement quand on vient ensemble. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, comme Isaou, que ce que nous sommes en train de faire quand on vient ensemble, c'est la monte Sion en fait. Nous sommes à la cité de Dieu. Nous sommes à la cité de Dieu. Nous sommes entourés par des anges. Et si Dieu est là, et les anges sont là, c'est que le lieu où nous sommes n'est pas juste saint, mais c'est fantastique. C'est une usine de transformation. C'est une usine de changement. Et je vais te le prouver. Ici, Isaou était bébelos, mais son frère n'était pas bébelos. Mais donne-moi Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. Vous allez voir. Look, j'ai dit, quand l'esprit bébénos t'affecte, l'une des choses qu'ils font dans la vie des chrétiens pour assombrir les brillances, c'est de te faire mépriser l'assemblée et le rassemblement des gens dimanche matin. C'est pourquoi tu penses que tu n'as pas raté grand chose quand tu n'as pas venu à l'église. Si tu savais. Si tu savais. À chaque fois que tu rentres à l'intérieur de l'église, tu rentres dans une usine de transformation. Les œuvres des ténèbres qui couvrent ta brillance sont renversées. Et certains d'entre vous, c'est en fonction d'où tu viens. Certains d'entre vous sont... Si on court, et moi je commence à partir de zéro, on a tous couru 60 km par heure. Après 5 minutes, moi je serai quelque part. Mais toi, si tu es venu à partir de négatif 2, on dirait que tu n'as pas fait grand chose. Mais tu as fait grand chose. Tu as quitté négatif 20, tu es arrivé à négatif 2. Tu as avancé. Négatif 2 est plus fort que négatif 20. Bien que 20 ressemble à bon, quelque chose de grand, négatif 2 est plus grand que négatif 20. Yes. Quand tu es venu, tu avais 6 garçons autour de toi. Maintenant, il reste un. Tu as avancé. Tu as beaucoup avancé. Tu as beaucoup avancé. C'est un point de félicitation. Bientôt, le 1 là aussi va tomber. Et puis ton cœur aussi sera vidé de toute l'amertume. Et puis tu seras prêt pour commencer le vrai voyage maintenant. Quand les gens qui ne se rendent pas compte ce qui arrive quand on vient à l'église, et vous allez voir, c'est pourquoi on dit ne sois pas comme Isaou, bébelos, mais plutôt sois comme qui? Regarde l'exemple. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Car quoi? Le soleil était couché. Ok, donc il n'y a pas courant, il n'y a pas électricité. Il prit une pierre, donc il fit comme oreiller, chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Donc, ça c'est quelqu'un qui n'avait même pas changement d'habit. On est en train de nous parler de ce même pays, donc, aujourd'hui. Si on prend tout l'argent de la terre, y compris l'argent que tu as dans ta poche maintenant, et tout l'argent qui existe dans le monde, et on met dans une seule banque, 68% va à Israël seul, et nous le reste, on partage le reste. Tout l'argent dans le monde, si on met dans une seule banque, 68% appartient à Israël, et le reste, nous tous là, nous les Chinois, les Chinois, les Africains, les Asiatiques, les Mexicains, les Amériques Sud, tout le monde, on va tous partager le reste. Regarde comment il a commencé. Il n'avait même pas une pierre, il n'avait même pas un manteau pour placer comme oreiller. Et il a pris caillou comme oreiller. Continue. Donc regarde l'état de sa vie. Regarde l'état de sa vie. Numéro 1, il n'y a pas soleil. Numéro 2, il a dormi par terre. Numéro 3, il n'a même pas changement de vêtements pour utiliser comme oreiller. Donc il a pris une pierre, un caillou comme oreiller.
Continue. Il y a eu un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je le donnerai à toi et à ta postérité. Vas-y. 15. Benjamin Netanyahu a cité ce verset au congrès de l'États-Unis le mois passé. Il a cité le verset. Il dit, si les gens demandent où ils ont l'autorité de posséder la terre qu'ils ont, ça c'est le verset qui le donne. Yes. Ça c'est son juste. Il dit, où nous sommes, on a promis ça à notre Père. Vas-y. Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Verset 16. Maintenant, ça c'est le verset que je cherche. Jacob s'éveilla de son sommeil. Regarde l'état dans lequel il est rentré pour dormir. Sans changement de vêtements. Et puis il a fait un rêve. On va dire qu'il peut-être il faisait tellement chaud qu'il s'est rentré dans sa tête. C'est pas grave. À sa réveil de son sommeil, il dit certainement, l'Éternel est ici en ce lieu. Regarde son apparence. Regarde sa mentalité. Regarde sa mentalité. Dans un lieu où il n'a pas oreiller pour mettre sa tête, il dit, l'Éternel est ici. L'Éternel est en ce lieu. Je donc dis, ne sois pas comme Isaou. C'est parce que, vous qui servez Dieu à l'église, si vous pensez réellement que l'Éternel est ici, est-ce que vous allez servir de cette manière? Non, regarde, remets-moi les versets. Jacob éveilla de son sommeil et puis dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Vas-y, verset 17. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Regarde sa réaction. Non, dit, ne laisse pas cet esprit de bélos t'influence. Parce que où vous êtes là, vous êtes venus sur la monte Sion. Et on nous donne un exemple de quelqu'un qui avait toute l'expérience de quelque chose qui n'est pas plaisante. Toute l'expérience de quelque chose qui n'est pas bien. Et son interprétation, c'est Dieu est ici. Et je ne savais pas. C'est la maison de Dieu. Et c'est la porte des cieux. Et regarde son action. Quand il a fini de dire ça, il a pris une pierre, versé huile sur ça. C'est-à-dire, il a bâti un hôtel là-bas. Pour montrer qu'il reconnaît qu'ici, où il est là, ce n'est pas une petite place. L'église et nos rassemblements n'est pas si petit comme vous pensez. Beaucoup de gens méprisent le rassemblement. Et méprisent quand nous sommes ensemble. Il y a des choses qui tombent de toi quand nous sommes ensemble. Toutes les bénédictions dans ma vie sont venues de l'église. Toutes les bénédictions que j'ai dans ma vie sont venues par l'église. Changement de mentalité sont venus par l'église. Même comment s'habiller. Parce que je n'avais pas une vision comme ça chez moi. Né de bidonville d'Accra par une femme qui vend baya. Quand je suis venu à l'église, je mets pantalon ici. Quand je porte chemise, cravate là, ça descend jusqu'à ici. Je porte chaussures marron, chaussettes rouges et ceinture noire. C'est à l'église que j'ai appris que couleur de ceinture doit matcher avec couleur de chaussures. Vous avez aucune idée où nous sommes.
ce n'est pas une petite place où nous sommes. Tu vois, la personne qui n'a pas bébélos, regarde comment il décrit un endroit sec, rempli de sable, où il n'a pas oreiller confortable. Il a décrit là-bas la maison de Dieu. Tu peux comprendre pourquoi Dieu a fait de lui un héritage. Ça fait 3000 ans, son nom n'a pas quitté la terre. Je déclare par la puissance de Saint-Esprit que Dieu va commencer quelque chose d'extraordinaire avec toi. Parce que tu vois sa maison comme une place de magnifique. Look. Pose-moi la question, qu'est-ce que vous avez appris depuis tous tes voyages? Des églises à église. J'ai appris et j'ai remarqué que les pasteurs qui ont des BMW ou Mercedes, mais l'église loue une place, ils ne prospèrent pas. Si ta réaction, look, attention comment tu traites l'église. Ta réaction vis-à-vis de l'église va déterminer ce que Dieu va faire avec toi. Ici, la Bible dit, regarde Esaü, il n'a pas chéri la grâce qu'il a eue. Mais quand tu vois celui qui a chéri la glace, regarde comment il pense. Il a vu ça. La droite n'a pas place où il peut placer sa tête. Et il appelle là-bas la maison de Dieu et la porte des cieux. Ça veut dire que quand on vient à l'église, chaque église est une portail spirituel et surnaturel du ciel. Les scientifiques, si tu es fan des films science-fiction, vous allez voir qu'ils projettent et imaginent, c'est une hypothèse, qu'il y a des vox. Quand on parle de vox, c'est-à-dire que c'est comme un trou où tu peux entrer et tu apparais à un autre endroit plus rapide. Ils ont même commencé à construire des choses comme ça. En Amérique, par exemple, ils ont construit quelque chose de rond comme ça. Quand tu es à Atlanta, tu peux voir quelqu'un à New York. Et en même seconde, c'est-à-dire quelqu'un de New York peut se tenir ici. Quelqu'un d'Atlanta, vous pouvez vous voir. Ceux qui n'ont pas maîtrisé, c'est comment passer par ici pour arriver là-bas. S'ils maîtrisent ça, on peut commencer à voyager entre les étoiles. Parce que présentement, quitter la Terre pour aller sur la Lune pendant 3 jours. 3 jours en train de voyager vitesse de F-16. F-16 peut contourner toute la Terre dans moins de 24 heures. Dans cette vitesse-là, il faut utiliser ça pour aller vers la Lune dans 3 jours. Pour aller sur le soleil, il faut 1000 ans en train de voyager vitesse de lumière, kilométrage même ne marche pas. Donc si Gabriel venait et il partait, il utilise quel système? Tu vois, on peut être étonné aujourd'hui, mais la façon Adam sera étonné qu'on a l'oiseau métallique qui peut quitter un endroit pour transporter 300 personnes. C'est-à-dire, si on explique à Archimédis qu'il y a un oiseau métallique qui peut prendre 300 personnes, qui va quitter un endroit et se suspendre en l'air et emmener tous les 300 personnes avec leur nourriture et leur popo et leur pipi et tout ça, et même voitures qui sont en bas et leurs bagages à un autre endroit, 6, 8, 9, 18 heures en vol sur l'océan. Ils vont dire non, ça c'est la sorcellerie. Mais nous, c'est ok pour nous. You see, so, notre intelligence a avancé et on peut, voyage qui prend 6 mois, c'est raccourci en 18 heures. Voyage qui pouvait prendre, voyage entre États-Unis et Londres, prenez 6 à 7 mois si les vents sont bons. Aujourd'hui, tu peux le faire en 3h30 ou à 4h. Concorde le fait en 2h30. Yes. You see, so, notre technologie, c'est-à-dire que si on explique ça à Christopher Columbus, il va dire ça c'est la sorcellerie. De la même façon, il y a un autre niveau de technologie, on n'est pas encore arrivé là-bas, où tu peux quitter le ciel. Regarde, on n'a pas arrivé au ciel, on est juste arrivé sur le soleil et c'est 1000 ans. Notre technologie prend 1000 ans pour arriver sur le soleil. Maintenant, le voisin du soleil s'appelle Alpha Centauri. Lui, ça prend 10 000 ans pour arriver là-bas. On n'est pas encore sorti de notre quartier qui est le Milky Way Galaxy. On n'est pas sorti de notre quartier. On est toujours dans notre province. Et il y a des trilliards de provinces qui compris le royaume de Dieu. Quand Dieu parle de... Quand Dieu dit qu'il mesure tout l'univers avec son main comme ça. Donc, il faut comment pour quitter cet endroit pour arriver ici? Ici, mais je suis en train de dire que quand la Bible nous dit que quand tu arrives à l'église, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas à grand chose. Tu vois une fille qui a un micro comme ça en train de chanter.
Quand tu vois une personne qui est habillée d'une façon en train de vous accueillir, ça ne ressemble pas à grand chose. Mais il dit, où vous êtes là? C'est la monte Sion en fait. Vous êtes arrivé sur la monte Sion. Vous êtes entouré par les anges. Quand tu es malade, l'endroit d'aller, ce n'est pas l'hôpital. Tu es venu à l'église. Quand tu es troublé mentalement, quand tu es troublé, l'endroit d'aller, c'est l'église. L'entrée, quand tu vois l'endroit comme un endroit où Dieu est, dès que tu rentres, tu vois, vous savez, ils ont remarqué que les chrétiens, ils ont fait le test aux États-Unis, que moins de chrétiens ont la chance d'avoir un cancer que le païen. Or qu'on mange tous la même nourriture. Et que quand les chrétiens meurent, ils meurent de façon plus paisible dans les hôpitaux que les non-croyants. Les non-croyants souvent ont besoin d'aide de mourir. On doit les déconnecter. Il dit, quand un chrétien doit prendre la décision qu'on lui déconnecte de la machine, c'est très facile pour eux. C'est comme, il sait où il va. Mais le païen, il lutte avec eux. Il lutte, il tremble, il lutte. Tu vois visiblement la peur sur leur visage. Qu'est-ce qui a causé ça? Vous savez, vous n'avez aucune idée. À chaque fois on vient dans la présence de Dieu, il y a des chirurgies qui se passent sur ton corps que tu ne sais pas. Il y a des choses qui sont enlevées de ta tête que vous ne savez pas. Et dit, où vous êtes là? Vous êtes sur la monte Sion. Vous êtes entouré par les anges. Vous êtes entouré par les anges. Vous êtes à la cité de Dieu. Et Jacob les confirme plusieurs années passées. Il dit, this is the house of God. Si on dit que nous sommes venus devant la portail du ciel, c'est que la maison est juste derrière. C'est plus difficile de me chercher par tenir à Abidjan et crier mon nom. Je suis à Boaké. La chance que je vais t'entendre, c'est rare. Mais si tu te tiens derrière ma porte et tu cries, tu n'as pas besoin de téléphone. Révérend Benita, je viens entendre. On dirait que quelqu'un crie mon nom. Donc, ce que nous avons est spécial et particulier. Le fait. Et quand l'esprit bébélos veut assombrir la brillance de quelqu'un, il te fait mépriser l'église et le rassemblement d'église. C'est pourquoi quand ton travail c'est rendre bel l'endroit, tu ne le fais pas ça bien. Look, je vais vous lancer un défi. Quand on annonce que dimanche prochain, la première dame de la Côte d'Ivoire veut venir à CCR, vous allez voir que toutes ces personnes qui luttent avec l'air de venir à l'église en temps, luttent avec comment bien s'habiller, luttent avec comment ils doivent traiter le lieu, juste à cause de la venue d'une être humaine qui peut aujourd'hui être là, qui demain ne sera pas là. Vous allez changer même la façon dont tu vas décorer le lieu. Or que la Bible dit que tout l'endroit où tu vas chaque dimanche là, c'est la cité de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. Il y a des anges, des myriades des anges. Myriades des anges. Myriades des anges. C'est pourquoi quand nous avons l'opportunité de multiplier cette portail du ciel dans les endroits, on doit le faire. Le plus grand faveur nous pouvons rendre à la terre, c'est multiplier le portail du ciel. Look, si ça c'est ma maison, ça c'est la porte, je ne sors pas ici. Si ma sortie de la maison peut bénir tous ceux qui sont devant la portail, c'est que la plus grande chose que vous pouvez faire, c'est créer plusieurs sorties pour moi. Donc si on dit, il y a cellule de 5, toi-même tu dois lever ta main et demander, est-ce qu'on ne peut pas placer cellule dans ma maison? Est-ce qu'on ne peut pas placer une cellule dans mon quartier? Parce que là, j'ai accès facile. Il ne sort pas ici. Il ne sort pas ici. Donc l'église n'est pas une petite chose, les amis. Les gens ont essayé de détruire ça et n'ont pas réussi. Ils ont essayé de l'éteindre. Toute personne qui a combattu l'église, sa vie a fini de façon bizarre. C'est pas quelque chose de Dieu. Dieu est ici. Je te pose la question, la façon dont tu serves à l'église, est-ce que tu les serves dans la manière de quelqu'un qui sait que Dieu est ici?
quand le prophète n'est pas là, la façon dont tu chantes, est-ce que c'est la même façon que tu chantes quand il est là? Non, tu dois être honnête pour dire non. Parce que nous tous, on sait que quand il n'est pas là, ta façon même de s'habiller, le temps que tu arrives à l'église et le temps que tu quittes l'église, ça change. Parce qu'il n'est pas là. De la même façon, c'est parce que tu ne penses pas que Dieu est ici. C'est pourquoi quand tu te réveilles dimanche matin, tu es un peu fatigué, tu restes à la maison. Parce que tu ne penses pas qu'il est ici. Tu ne penses pas qu'il est ici. Tu ne penses pas qu'ici c'est le lieu de rencontre des destinées. C'est pourquoi, tu vois, look, je dis, vous avez aucune, si vous avez une idée, les différentes forces ténébreuses qui sont en train de travailler contre ta lumière pour assombrir ta lumière. Chaque dimanche qu'on vient à l'église, on nettoie un peu la poussière sur toi pour que la lumière à l'intérieur sorte un peu. On nettoie un peu. Il y a la pare-brise de ton corps est remplie de poussière. On nettoie un peu. Chaque prédication, chaque louange. Et chaque fois, c'est pourquoi quand tu viens à l'église, David même a dit que, il dit, j'étais dans la joie qu'on m'a dit, allons dans la maison de Dieu. Let's go. Let's go. Décembre 22, 2008, j'étais diagnostiqué avec insuffisance rénale. Je suis venu de l'église. À l'église, après le culte, on avait quelque chose nous on appelle waiting ministry. Waiting ministry, c'est-à-dire on attend seulement, on n'a rien à faire. Il n'y a pas réunion, c'est pas qu'il y a réunion. Il n'y a pas réunion. On n'a pas programme, il n'y a pas réunion. Il n'y a rien sérieux à faire. On est juste là. Oui, on est là. On est juste là. C'est le 6e culte. Et c'est le meilleur d'ailleurs. C'est le meilleur d'ailleurs. Tu n'as pas encore trouvé un mari, je te propose le 6e culte. Tu n'as pas encore trouvé une femme, je te propose le 6e culte. C'est là-bas que tu vois les vrais bijoux. Donc, on était là. On attendait que papa quitte d'abord avant qu'on va quitter. Depuis, je suis à l'université. Donc, je suis resté. Et quand on l'a vu à côté de sa voiture, on est parti un peu près de lui. Il a causé un peu avec nous. Et puis il a dit, you are blessed. Et je saisis ça. I receive it. C'est en allant à la maison que j'ai commencé à sentir le malaise. Je suis arrivé à la maison, arrivé à l'hôpital. Le lendemain, les diagnostics ont été faits, insuffisance rénale. Ces 2 temps, j'ai rencontré tellement de personnes qui ont ces cas que ça me fait comprendre le miracle que Dieu a fait pour moi. C'est pourquoi 2 semaines passées, quand c'était l'anniversaire de ma mère spirituelle, je suis rentré au Ghana. J'ai pris le vol pour juste aller lui dire merci et retourner. Parce que cette femme a passé... Look, il y a 2 personnes qui sont restées à côté de moi pour les 3 mois et demi que j'étais à l'hôpital tous les jours. Ma mère biologique et ma mère spirituelle. Tous les jours sans exception. Tous les jours. Tous les jours. Ici, donc quand on te dit que où tu es venu là, c'est la cité de Dieu. Prends ça au sérieux. Et demeure bien dedans. Demeure bien dedans. C'est ici que tu vas rencontrer Dieu. Yes. C'est ici que ton destin sera forgé. Yes. C'est ici. Mais quand l'esprit de Bébelos travaille sur toi, il te fait mépriser la présence de Dieu. Tu méprises la présence de Dieu. Et tu vois cet esprit en train de jouer sur beaucoup de personnes dans le monde. Dieu, tu peux prier à la maison. Prier à la maison, ce n'est pas la même chose que prier dans la présence de Dieu. À l'église. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Jacob a dit, this is the house of God. Oui, chez toi, tu peux avoir la présence de Dieu, mais ce n'est pas sa maison. Sa maison, c'est où tu peux le trouver n'importe quel temps. Là-bas, tu l'invites, il vient. S'il veut. Mais ici, c'est sa maison. Peu importe où il va, il retourne ici. C'est sa maison. Et quand nous sommes ensemble, nous sommes devant la portail du ciel. It is precious. Church is precious. Look, church is precious. Le plus grand prophète, le plus grande faveur que tu peux rendre à l'humanité. Il y a des gens qui gagnent le Nobel Prize, prix Nobel. Yes. You will not get a Nobel Prize. Nobody, personne va reconnaître ce travail.
Mais c'est le plus grand faveur que tu peux rendre la Côte d'Ivoire. C'est multiplier la porte de sortie de Dieu. Yes. Multiplier. Parce que quand tu places une église quelque part, ça devient la cité de Dieu. Les anges sont là-bas. Alors que nous sommes ici, nous sommes entourés par les anges. Ici, est-ce que ça t'est déjà arrivé quelque part de marcher quelque part? Tu vois quelqu'un qui ressemble à quelqu'un que tu as vu quelque part. Quand on va arriver au ciel, il y a les anges, tu verras, tu vas dire, je te connais. Je t'ai déjà vu quelque part. Et puis il va te dire, oui, j'étais à CCR. Il va te montrer la date. Un jour, tu étais en train de prier, tu as tourné ta tête, tu as cru voir quelqu'un, mais tu n'étais pas sûr. Tu as vu? Tu vas arriver au ciel, tu seras étonné que les anges, oh, on te connaît. On venait souvent au culte. On priait avec vous. Nous sommes entourés. L'église, c'est un lieu hautement magique, hautement fantastique. Fantastique. Et quand tu comprends ces choses, tu traites son église comme un lieu très saint. La Bible dit, il a eu peur. Est-ce que la manière tu sers comme quelqu'un qui a eu peur que Dieu est là? Look, il a vu un endroit qui n'a pas oreiller, il n'y a pas un lit, il n'y a pas matelas. Look, quand tu es venu à l'église, s'il n'y avait pas micro et climatisé, est-ce que tu vas toujours dire que c'est la maison de Dieu? Donc tu vois, des fois, c'est pourquoi c'est difficile même des fois d'ouvrir des églises. Parce que si les gens ne voient pas un certain type de choses là-bas, ça veut dire que ce n'est pas encore église. C'est église. Jacob, un endroit sable, pas oreiller, pas matelas. Et puis il dit, God is here. God is here, I didn't know it. God is here. La dernière chose par rapport à la maison de Dieu, c'est la vision que Jacob a vue. À part le fait que lui-même il a dit que c'est la maison de Dieu et c'est la porte du ciel. Dans la vision, qu'est-ce qu'il a vu? Dans la vision, il a vu une échelle qui connecte la terre et les cieux. Donc, chaque fois que tu viens à l'église, vous vous présentez devant une opportunité qui connecte un lieu très bas et un lieu très haut. Ça veut dire quoi? Chaque opportunité de servir à l'église peut te faire monter en haut. À l'église, on m'a donné un boulot. Mon boulot, c'est distribuer les livres de mon père. Quand Bébelos travaille sur toi, tu méprises ça. Parce que normalement, vous savez bien, ceux qui distribuent les livres et vendent les livres, leur position, c'est dehors. Normalement, je devrais venir voir le pasteur de cette église. Et comme il aime l'affaire de Bishop Dag, et lui supplier si je peux placer une table dehors. Il va dire, oh non, on a déjà une table. Il va me donner une place. Je vais placer les livres. Et après le culte, chacun de vous va passer. Et je vais vous expliquer ce qui se trouve dans les livres et le prix. Ça devrait être mon travail. Et je suis sorti de l'un des hôtels 5 étoiles d'Abidjan. Dans une suite. Yes. Quand je suis venu, il y a des fleurs qui m'attendaient. Il y a des acclamations qui m'attendaient. Et il y a des écrits d'exaltation qui m'attendaient. Oh yes. Comment j'ai quitté bidonville à ce niveau? The church. Church. À l'université, j'ai partagé la chambre, j'ai eu l'honneur de partager la chambre avec un jeune homme extraordinaire. Il a fait electrical engineering. Ingénieur d'électricité, je ne sais pas si c'est la même chose. Ok, donc, electrical engineering. On a fait, je pense, 3 ans ensemble dans la même chambre. Et puis, dernière année, chacun est parti quelque part d'autre. Quand il a fini l'université, mais on priait dans la même église. Son travail à l'église, c'est clavieriste. Il joue le clavier. Quand je suis devenu pasteur de l'église, il était mon clavieriste. On faisait beaucoup de choses ensemble. On a fait concert, on a fait des choses magnifiques. On a fini l'université. L'étape suivante pour lui, c'est faire master, doctoral et trouver un bon boulot. Et l'opportunité s'est ouverte à l'église pour un clavieriste qui va accompagner Bishop Dag, Eward Mills, à jouer dans les croisades et voyager partout dans le monde. Un ingénieur d'électricité.
il change passeport au moins 5 fois dans l'année. Non, je suis en train de dire que vous méprisez l'église. C'est pourquoi tu ne rends pas compte que chaque fois que nous traînons ici, il y a une échelle. La vision qu'il a vue, oubliez même s'il a dit que c'est la maison de Dieu. C'est quelle vision l'a fait dire que c'est la maison de Dieu? La vision, c'est une vision d'une échelle qui connecte la terre et le ciel. Et il y avait des vrais anges qui montaient dessus. Ils montaient et ils descendaient. Look, quand tu méprises l'église, vous êtes en train de mépriser votre opportunité d'ascension. Mépriser l'opportunité de tenir caméra à l'église, c'est mépriser votre opportunité d'ascension, de monter. Look, je suis un enfant né de bidonville d'Accra. Je parle quel français? Je parle quel type de français? Moi-même, je sais que mon français, c'est français cassé. Tu n'as pas besoin de me dire, moi-même, je sais. Je parle quel type de français pour que je me tienne à la cité royale de la France? Paris. Non, dis plutôt que j'ai prêché dans les plus grandes églises au Togo, ou Bénin, ou Mali. C'est ok. France, Paris. Et j'ai fait quoi comme boulot? J'ai vendu livres. Les gars, j'ai dit, vous méprisez l'église. Yes. Et des fois, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que quand tu vois l'acte qu'il a posé, il a pris cette pierre et versé huile sur ça. Ça montre la crainte qu'il a pour la maison de Dieu. Et ça se manifeste. Tu vois que quand tu te lèves, il est temps de donner offrande. Il y a 10 000 ici, il y a 500 francs ici. Tu mets ta main dans les 500 francs et tu déposes là-bas. Ce sont des signes. Parce que lui, quand il a remarqué que où il est, Dieu est là-bas, il a pris huile et versé ça sur la pierre. Est-ce que tu travailles mieux ici que tu travailles à la banque où tu sers? Est-ce que tu arrives à l'église plus tôt que tu arrives à la banque où tu sers? S'il pleut très, très fortement depuis 3 heures du matin jusqu'à 10 heures, est-ce que tu vas venir toujours au premier culte mouillé comme tu allais faire si c'est le lundi pour aller au travail où tu travailles? Si vous ne vous rendez pas compte que vous méprisez l'église. C'est pourquoi on n'a pas ouvert l'échelle qui connecte la terre et le ciel. Les jours, Bébelos va quitter tes yeux. Tu verras l'échelle. Tu verras l'échelle. Ça peut être même les codines. Comme je disais au pasteur des jeunes, je dis, ce qu'on t'a donné là, c'est une échelle. Caméra, on t'a donné caméra, c'est une échelle. On t'a donné un micro pour chanter, you have no idea. Le micro qu'on a placé dans ta main. Ma fille qui est venue avec moi pour chanter, elle a dormi dans un hôtel 5 étoiles. Elle a fait quoi? Rien. Elle a prêché. Non, just microphone to sing. En fait, j'ai regardé la vidéo après, j'ai remarqué que non, ça doit être le Saint-Esprit parce que quand elle chantait là, ce qu'on a senti, on a vu là, c'est pas la même chose qu'on a regardé la vidéo après. J'ai dit donc c'est ça elle est allée dormir dans un hôtel 5 étoiles. Si vous avez aucune idée, il dit vous êtes venus sur la monte Sion, à la cité de Dieu, à la nouvelle Jérusalem, parmi les multitudes des anges. Donc c'est pourquoi ton meilleure robe c'est pour le dimanche. Meilleure chaussure c'est pour dimanche. Votre meilleur souris dans la semaine, c'est à l'église dimanche qu'on donne ça. L'énergie, c'est-à-dire que si tu as 100% énergie, on dépense 95% à l'église et on donne le reste au monde. Si tu as le blé, si tu as le pognon à dépenser, on donne plus à l'église. Parce que tu te rends compte où tu es arrivé, que où tu es. Quand je vois quel habit tu portes pour venir à l'église, c'est ce que tu portes pour aller au travail. Je me pose la question. Comment tu vois l'église? Comment tu vois l'église? C'est l'esprit Bébelos qui fait ça. Yes. Qui te fait mépriser l'endroit où tu peux être transformé. Yeah. Chacun de vous a une grâce à l'intérieur de toi pour te transformer en une étoile. Mais vous méprisez.
l'endroit qui te transforme, c'est l'église. I pray for you. Que la grâce de Dieu soit abondante sur toi, d'ouvrir tes yeux, de voir la bénédiction qu'il a placée sur ce lieu saint. Et c'est pourquoi quand tu entends que on veut élever les fonds pour bâtir l'église, tu as terrain, vends-le. Dieu a jamais pris quelque chose. Moi, je ne dis pas ça parce que c'est cette théorie. Je parle de ce que j'ai expérimenté. Je me souviens en 2016, j'avais $5 000 que quelqu'un m'a donné pour bâtir. Et je voulais acheter terrain pour commencer au moins à construire une maison. Bon, aujourd'hui, je construis, je sais que $5 000, ça n'allait même pas faire fondation. Ça n'allait même pas faire fondation. Ça ne peut même pas faire clôture. Mais à l'époque, dans ma tête, 5 000, je vais acheter terrain. Et puis, je vais commencer à construire une maison. Et puis, mon père spirituel a pris une enveloppe et dit, on veut bâtir une nouvelle cathédrale, 1h45 en dehors d'Accra. Et puis, il a dit, qui peut donner $5 000? J'ai dit, c'est faux, c'est pas moi. Non, ça ne peut pas être moi. Et puis, il parle. Quand il revient dans la zone où je suis, il parle encore. Il y a quelqu'un ici qui doit donner 5 000. J'ai dit, non. C'est Jean de Kwakwato de Saint-Esprit, je ne suis pas dedans. Non. Commérage de Saint-Esprit, je ne suis pas dedans. Non. Et puis après, il a répété la troisième fois, il y a quelqu'un qui s'est levé, je dis, voici le Jonah. C'est lui le Jonah qu'on doit jeter et nous, tous, on sera sauvés. Mais je n'ai pas dormi tranquillement toute la nuit. Le lendemain, j'ai pris tout. C'est tout ce que j'avais dans mon monde. Et j'ai donné. Je me souviens de ce qu'il a dit. Si tu bâtis une maison pour Dieu, Dieu va construire une maison pour toi. If you build a house for God, God will build a house for you. Le 2 mois qui a suivi, c'était le 2 mois les plus difficiles de ma vie. Au milieu de la nuit, 2h du matin, quelqu'un m'appelle. Mon téléphone a sonné. Allô? Elle dit, pardon. C'est quelle heure chez toi? J'ai dit, bon, c'est 2h. Il dit, désolé, je t'avais envoyé des photos, mais j'ai remarqué que tu n'as pas décroché. J'ai oublié, je suis bête, désolé. J'ai oublié même que ce n'est pas encore le jour chez toi. Bon, c'est pas grave, va dormir. Le matin, regardez les photos que je t'avais envoyées. Dieu m'a dit de t'acheter une maison dont j'ai déjà choisi. Regardez. Est-ce que tu penses que j'avais fermé maison pour dormir encore? Hein? Non. Le soleil peut attendre. Ça fait des maisons. Le soleil peut attendre. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, j'ai déjà trouvé. Le site ou le quartier même. Si on me donne l'argent qui peut acheter terrain là-bas, moi, je ne vais jamais faire. Jamais. Ma toute première maison, regarde-moi, très jeune, ma toute première maison, je n'ai même pas payé 100 francs. C'est pourquoi maintenant, en train de construire là, je sens maintenant le fardeau. Parce que la première, Dieu, il a 100 francs. Donc, ce qu'on doit faire avec les géomètres, ingénieurs, techniciens, tout ça, je n'ai pas eu les prix de bois, tout ça, je n'ai pas vu ça. La maison est juste tombée devant moi comme ça, boum. Yes. You build a house for God. Build a house for you. Tu construis une maison pour Dieu, il va construire une maison. Look, comprenez, Dieu est ici. God is here. Nous sommes à la montagne Sion. That's where we are. Yeah. Même si tu ne le vois pas. Comme Jacob, il n'a pas vu la porte des cieux. Mais sable, pierre. Mais il dit, Dieu est ici. Et quand Dieu a remarqué, le gars là, il valorise des choses. Il a fait une alliance avec lui. Que Dieu fasse une alliance avec toi et tes enfants perpétuels. À cause de le désir, à cause de la valeur, à cause de la faveur que tu portes et tu places sur sa maison. Que Dieu fait de toi une personne qui va marcher avec toi des siècles, des années après des années. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui peut aller loin avec. Que le Seigneur t'utilise, qu'il te bénit, qu'il fait de toi comme un Israël, qu'il fait de toi quelqu'un qui va bénir des multitudes de nations. Parce que tu es quelqu'un qui n'a pas de mépris pour sa maison. Lève ta main et dis merci à Dieu.
pour cette grâce. Yes, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Come on, dis-lui merci. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lève ta main. Seigneur, je te bénis. Merci pour l'opportunité de valoriser ta maison et d'avoir la saleté, la poussière sur nous lavée, nettoyée, parce que nous sommes venus sur la monte Sion. Que chacun de nous ici reçoit une révélation personnelle de la valeur qu'il doit porter sur ta maison. Comme David a porté une valeur sur ta maison et tu as établi une alliance avec lui. On a vu depuis des années, des siècles, que les gens qui valorisent ta maison, il y a des alliances que tu fais avec le Seigneur. Fais une alliance avec quelqu'un ici à cause de la valeur qu'il va porter sur ta maison. In the name of Jesus. Que Dieu puisse ouvrir tes yeux pour voir la multitude des anges qui sont autour de nous et qui te offrent l'opportunité, comme Jacob, de verser d'huile sur une pierre dans sa maison. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi ton plus fort amen. Maintenant, tous les yeux ici fermés. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un ici, tous les yeux ici fermés. Tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu meurs cet après-midi, tu n'es pas sûr si tu vas aller au ciel, tu vas aller en enfer. Restons debout juste pour 2 minutes de plus. Tous les yeux ici fermés. Tu veux dire, pasteur, priez avec moi, je vais donner ma vie à Jésus. Peut-être quelqu'un t'avait invité. Tu es venu juste, tu es juste en passage. Mais avant de partir d'ici, on peut te donner votre visa pour que un jour, si c'est ton dernier sur la terre, tu peux être reçu au paradis. Tous les yeux ici fermés. Nous croyons fortement dans ces choses. Tous les yeux ici fermés. Look, aujourd'hui les jeunes meurent, les vieux meurent. Disons même que notre message de Jésus-Christ est paradis, c'est faux. Et ce n'est pas faux. Tu n'as absolument rien à perdre. La qualité de vie d'un chrétien est 1000 fois meilleure que la qualité de vie d'un païen. Mais imaginez si ce que nous sommes en train de dire c'est vrai. Et tu meurs et tu n'as pas ton visa. Imaginez, tu as pris le vol pour arriver à Charles de Gaulle, tu n'as pas de visa pour France. Il te fait retourner. Et là, on ne va pas te faire retourner sur la terre. Où tu vas aller, tu ne vas pas aimer. La Bible dit que Jésus dit que le feu qui est là-bas, ça ne s'éteint jamais. Tous les yeux ici fermés. Tu veux dire, pasteur, priez avec moi, je vais donner ma vie à Jésus. Tous les yeux ici fermés. Je suis la seule personne qui a ses yeux ouverts et je vais prier pour toi. Tu es ici comme ça, tu veux dire, pasteur, priez avec moi, je vais donner ma vie à Jésus. Lève seulement ta main droite. Je suis la seule personne qui va te voir. Tout le monde a fermé ses yeux. Moi seul, j'ai ouvert mes yeux. Et je te vois. Je vois mon frère, je te vois. Mon frère, toi aussi, je te vois. Yes, ma soeur, je te vois. Tu es sage. Vous êtes très intelligent. Parce que vous croyez en quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, tu vas faire encore quelque chose pour moi. D'où tu es, quitte là-bas et viens vers moi ici. Personne n'a ses yeux ouverts, moi seul. Viens vers moi. Je vais prier avec toi. Je vais prier. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux pendant qu'il vient? Viens vers moi, ma soeur. Viens vers moi, mon frère. Viens. N'arrête pas d'acclamer jusqu'à ce que la dernière personne est arrivée ici. Ils sont la raison pour laquelle on a allumé la climatisation. La chorale, ils sont la raison pour laquelle on a chanté. Ils sont la raison pour laquelle on a mis les instruments. Ils sont la raison pour laquelle on a installé la lumière ici. Ils sont la raison. Thank you, Jesus. Maintenant, levez-vous mains, tout le monde qui est devant ici. Levez-vous mains, je vais prier avec toi. Je vous conduis à prier et vous allez faire ça de tout ton cœur. D'accord? Vous allez prier de tout ton cœur. Et il y a une grâce que Dieu va te donner alors que nous allons prier. Dis avec moi, cher Seigneur Jésus. Dis avec tout ton cœur, dis cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau.
J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Lève ta main, dis merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu. Dis Satan, écoute-moi très bien. J'annule toute alliance faite avec toi, consciemment ou inconsciemment, à partir d'aujourd'hui. J'appartiens à Jésus. Je déclare que j'appartiens à Jésus et j'appartiens à Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Look, ma soeur, Dieu commence une nouvelle vie avec toi. Tu reçois une nouvelle vie. Ici, des fois quand on fait ce genre de choses, ce sont les bébés qui disent, mais on vient de faire quoi? Nous sommes sous la monte Sion. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Est-ce que ce n'est pas par déclaration qu'une fille devient femme de quelqu'un? Tu vas à la mairie et puis on dit, dis avec moi. Moi. Et puis on dit, cite ton nom. À partir d'aujourd'hui, j'engage cette femme. Et puis on dit, si, dis son nom. Pour épouse. Pour l'aimer. Pour la chérir. Pour rester avec elle. Jusqu'à la mort nous sépare. Pour le bien et pour le mal. Et puis quand tu finis, on demande à la personne de dire la même chose. Et puis la personne qui vous demande, il se lève et dit, parce que vous avez dit telle chose devant ces personnes, aujourd'hui, tu n'es plus fille de ton père, tu es femme de quelqu'un. Juste ça. Et une jeune fille devient femme. Et un jeune homme devient époux. De la même façon, cette déclaration a fait de chacun de vous une personne spéciale à Christ. La puissance de Christ est à l'intérieur de toi. Sa grâce est autour de toi. Aujourd'hui, tu commences ton premier voyage de devenir une étoile. Look, ici, devant ici, il y a quelqu'un devant ici, je ne sais pas qui, mais tu vas briller très fort. Le monde, la Côte d'Ivoire va entendre parler de toi. Le monde francophonie va répéter ton nom partout. Il y a une grâce qui tombe sur toi qui va nettoyer la saleté qui assombrit ta luminosité. Et il va te faire briller pour toujours. Thank you, Jesus. Merci. Merci pour une seconde chance et une nouvelle vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, peuple de Dieu, est-ce que tu peux m'aider à célébrer Jésus? Aide-moi à célébrer Jésus. Aide-moi à célébrer Jésus. Je pense que vous allez rentrer et avant la fin de culte, vous serez invités et on va prendre bien soin de vous. Wow. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus encore? Je pensais que votre célébration devrait passer à notre... Look, nous sommes sur la monte Sion. Nous sommes sur la monte Sion. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen puissant?